Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler du transfert de Jules Koundé au FC Barcelone. Donc accrochez-vous bien, on est parti pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, si tu es nouveau sur la chaîne et que tu es également un supporter du Barça, il ne faudrait surtout pas oublier de t'abonner et d'activer la cloche de notification, aussi de me laisser ton plus gros pouce bleu. Allez, c'est parti. Alors on commence cette vidéo par un tour de presse rapide. On commence tout de suite avec le quotidien Catalan Sport qui nous donne des indices sur la probable arrivée de Jules Koundé au Barça. Selon Sport, le Barça insisterait sur le besoin rapide de vendre des joueurs du côté du FC Séville. D'autant plus que Chelsea a refroidi la piste puisqu'ils ont déjà recruté un autre défenseur qui est Nathan Ake, le joueur de Manchester City qui est devenu officiellement un joueur de Chelsea. Donc le Barça travaillerait en interne pour faire baisser le prix de l'international français car les Andalous réclameraient pas moins de 60 millions d'euros. Toujours selon le même quotidien, l'autre piste du Barça, c'est-à-dire Kalidou Koulibaly, serait ouvert à l'idée de venir au Barça et même le club du Napoli serait prêt à laisser l'international sénégalais partir. Maintenant, du côté des officialisations, Laporta a officialisé l'arrivée de deux joueurs, c'est-à-dire Franck Kessié, l'international ivoirien, et bien sûr Andreas Christensen. Les deux joueurs devraient être présentés respectivement mercredi et jeudi. On ajoutera à cela la signature très prochaine de Rafinha pour 60 millions d'euros et un salaire de 6 millions d'euros. Retour sur l'actualité concernant Jules Koundé. Selon les dernières informations, le Barça discuterait toujours avec Séville pour faire baisser le prix de l'international français. Annoncé comme en pole position depuis plusieurs semaines, il s'agit de Chelsea. Chelsea a finalement refroidi la piste parce qu'ils ont recruté entre-temps Nathaniel Ake, le défenseur de Manchester City. C'est une situation qui serait idéale et propice au Barça qui resterait seul en pole position sur le dossier. Certains diront pourquoi c'est une situation idéale pour le Barça. Tout simplement parce que cela permet au Barça d'avoir une marge plus importante pour la négociation du contrat et le transfert de Jules Koundé au Barça. Alors que le FC Séville attendrait au moins 60-65 millions d'euros pour libérer l'international français. Alors que le Barça espère boucler le transfert pour environ 45 millions d'euros et ne laisserait aucune chance à Séville d'augmenter cette offre. De plus, ils ont fait bien savoir au FC Séville que s'ils voulaient que les négociations se poursuivent, ils devaient accepter l'offre des 45 millions d'euros. Alors pour moi, 60-65 millions d'euros pour Jules Koundé, ça me paraît encore excessivement cher. Même si c'est vrai que Jules Koundé n'a pas encore atteint son prime ni son meilleur niveau et qu'il a encore une marge de progression encore très importante. Mais c'est un très bon jeune joueur, je pense qu'il pourra apporter beaucoup au Barça s'il advienne que le Barça puisse le recruter. En tout cas, il a une très bonne marge de progression et je pense que ce serait un superbe défenseur, bien évidemment, si on arrive à recruter aussi Kalidou Koulibaly. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous voulez de l'arrivée de l'international français au Barça? Sinon, quelles sont ses qualités? Que pensez-vous que le Barça doit faire face à cette situation? Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'était ton pote le tacticien du football, encore et toujours sur l'actualité du Barça. Tchuss!